en tout temps. Dieu est bon. Comme Karine le disait, aujourd'hui c'est la préparation à la Pentecôte. Je ne vais pas parler sur la Pentecôte en tant que fête. D'ailleurs, j'ai rien mis sur Facebook non plus pour ça, pour pas choquer, je vais dire, les personnes. Mais comme je dis, c'est malheureux qu'aujourd'hui on fête la Pentecôte. Mais le problème, comme je dis, c'est Dieu ne nous demande pas de fêter cette Pentecôte. Dieu nous demande de vivre la Pentecôte du 1er janvier au 31 décembre. Quand le Saint-Esprit est descendu, quand le Saint-Esprit a rempli les apôtres, la Bible nous dit, c'est vrai qu'il faisait quelques miracles, mais quand le Saint-Esprit est descendu dans leur vie, et que le parler en langue est arrivé, leur vie a complètement changé. Et comme je dis, ils n'ont pas institué de dire, voilà, vous allez faire cette fête de la Pentecôte. Comme je dis, aujourd'hui même les païens vont la fêter. Et à mon avis, les païens sont peut-être même plus remplis du Saint-Esprit que, je vais dire malheureusement, que les religieux d'aujourd'hui. Parce que comme je dis, nous avons la parole de la puissance, c'est la Bible. Elle nous révèle notre identité, elle nous révèle ce que nous avons la capacité de faire, qui nous sommes réellement. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Normalement, on ne devrait pas vivre dans la crainte. On ne devrait pas vivre dans la colère. On ne devrait pas vivre dans les disputes. On ne devrait pas vivre dans les divisions. Et qu'est-ce que le chrétien y fait? C'est pas vrai? La Pentecôte, c'est tous les jours. Vous savez, ça semble anodin. Hein? Ceux qui étaient là jeudi peuvent le témoigner. On a ouvert cette église, normalement on devait prendre un laps de temps, comme je dis, le temps de réinstaurer le mardi, la prière, le jeudi, comme on avait fait tout ce changement, qu'on était horriblement fatigués. Et quand l'apôtre Amici était ici, qu'on a fait le culte d'ouverture ici, donc de transfert de la Louvière jusqu'à l'autre Linsard, ben dans ma tête c'était clair, 2-3 semaines de repos. On va se reposer parce que ça a été très très dur. Et puis non, le message que l'apôtre avait relâché, on n'avait même pas parlé avec mon épouse. J'ai dit non, j'ai mardi à la réunion prière. On démarre. Et on est arrivé qu'on a fait mardi, jeudi. Et ce jeudi, nous sommes arrivés sur le baptême du Saint-Esprit. Et Karine, c'est juste avant de partir, elle me dit, ah, Salvatore, elle fait, n'oublie pas, dimanche, c'est la Pentecôte. Je dis, ah, regarde ça. Dieu a vraiment tout dans ses mains. Toi, tu peux prendre n'importe quelle décision, celle que toi tu veux, ce sera toujours la sienne qui primera sur tout. Toujours. Et je me dis, waouh. Et comme je dis, des fois, ici on est en train de parler des sens spirituels. Tu fais tes choses anodinement, normalement, et tu vois que l'esprit était derrière. L'esprit était en train d'agir. Et moi, c'est ça que je rends grâce à Dieu. J'ai parlé de l'apôtre Amici. L'apôtre Amici sera ici, c'est le 2e dimanche de juin, si mes souvenirs sont bons. Donc j'exige. Non, vous savez comment je suis. Mais soyez présents. Soyez présents, ça va lui réchauffer le cœur. L'église lui manque. Pour le moment, comme vous savez, il est à la Louvière. Il est en train de faire tout ce qu'il a à faire avec l'église de la Louvière. Mais comme je dis, voilà, nous sommes ici, nous faisons l'œuvre de Dieu, et ce qui est le plus important, c'est de travailler pour l'œuvre de Dieu que de faire tout ce qu'il y a à faire dans la vie de tous les jours. Donc, vous vous rappelez, la semaine dernière, je parlais des sens spirituels. La religion a un petit peu offusqué ces choses. Comme je dis, on parle de la Pentecôte aujourd'hui, on parle d'un événement. Il y a plus de 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu. Il a été déversé sur des personnes qui étaient sur une chambre haute. Et voilà. Ils ont fait leur petit bonhomme de parcours. Et puis, un homme de Dieu a dit un jour, le Saint-Esprit se méconnut dans l'Église. Et il n'a pas tort. Mais l'Apocalypse nous dit aussi que Jésus était à la porte d'une église, il était en train de frapper pour demander s'il pouvait rentrer. Ça vous semble pas bizarre?
L'Église n'appartient pas à un homme, l'Église n'appartient pas à un groupe d'hommes, l'Église n'appartient pas à une dénomination, et on a un Jésus qui est dehors, un Jésus qui est mort pour son Église, et qui est en train de frapper à la porte de l'Église pour demander s'il peut rentrer. Et c'est là que je dis, là il avait raison, c'était ce méconnu. Je ne sais pas comment toi tu vois le Saint-Esprit, mais moi je vais vous dire comment moi je vois le Saint-Esprit. Je le vois comme un être à part entière comme toi et comme moi. Où il donne ses directives. Où il dit Salvatore tu fais comme ça. Salvatore tu dis ça. Cette série d'études que je suis en train de travailler, vous pensez qu'elle tombe comme ça? Je suis en train ma Bible, de la reprendre d'Apocalypse jusqu'à Genèse, de Genèse jusqu'à Apocalypse, de reprendre par les psaumes et à commencer à retourner la Bible dans tous les sens. Dans tous les sens parce que Dieu veut éveiller nos sens. Surtout dans le temps de confusion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu, c'est dans les infos de RTL Info, je n'invente rien, où on disait que tout ce qui est complotisme, vous avez entendu, c'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup, mais on parle de complotisme. Tout ça vient de l'extrême droite. Parce qu'il y a un groupe qui est en train de se lever et ils ont envie que la vérité ressurgisse. Et là, maintenant, on dit, voilà, ça fait partie de l'extrême droite. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, voilà, on nous dit ça, ben, on fait ça. On nous mène à l'abattoir. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir nos sens spirituels. Si j'ai fini aujourd'hui ceci, les sens spirituels, après ça, ce sera, comme je dis, les sens spirituels, Dieu nous les donne. Mais malheureusement, on va voir, je crois que ça va être en 4, 5, 6 parties, qu'est-ce qui fait éteindre les sens spirituels. Parce que comme je dis, les sens spirituels, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand on est né, on est de nouveau, donc c'est spirituellement qu'on est. Et donc on est comme un bébé. Donc avec des mains, vous vous rappelez la semaine dernière ce que je disais? Avec des mains, avec un odorat, tu prenais le biscuit, tu étais petit, voilà, ram, tu prends, tu écrabouilles tout. Parce que t'as pas la bonne vision de un, et de deux, tu ne sais pas encore gérer ta force. Et tu risques de casser ce biscuit. Il y a des choses qu'on peut serrer plus fort, mais il y a des choses où il faut être délicat. Et c'est la même chose dans le spirituel. Il y a des moments où il faut être dur, où il ne faut pas prendre de compromis contre la parole de Dieu, même si le monde essaie de nous imposer autre chose, nous devons dire non, nous devons être durs. Certains vont dire, oh, mais c'est ça être chrétien? Oui, c'est ça être chrétien. Parce que vous ne me ferez pas faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Rien. C'est pour ça que cette église est fondée sur des fondements apostoliques où nous croyons aux 5 ministères parce que la Bible le dit. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Je ne l'ai pas pris mais vous l'avez là. Où il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. C'est ce que l'église est. Malheureusement le gouvernement a dit non, ça on ne peut plus. Hein. Et donc ben voilà, on a commencé le compromis. Nous ne devons pas rentrer dans les compromis. Ce n'est pas le monde à dicter ce que l'église doit dire. C'est à Dieu à dicter ce que l'Église doit dire. Et Dieu maintenant est présent au travers du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Je voudrais même préciser, la personne du Saint-Esprit. Je ne dis pas ce que j'ai envie de dire, je dis ce que le Saint-Esprit me dicte de dire. Et c'est totalement différent. Beaucoup parlent de délivrance, mais combien sont choqués par la délivrance, de comment elle a été effectuée? Beaucoup parlent des dons spirituels, mais comment ils sont faits? Sans amour? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit être accompagné de l'amour. Dans un but de construire. Tout ce qui divise n'appartient qu'au diable. Je l'ai dit mardi, je l'ai dit jeudi, pour ceux qui étaient là. Diable, du grec diabolos, qui veut dire séparer, division. C'est pas ça. C'est pas ça que nous sommes appelés à faire. Et donc, regardez, c'est ce on avait terminé, si mes souvenirs sont bons, avec ce passage d'Ésaïe, chapitre 6, du verset 9 à 10. Le prophète Ésaïe dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, on a
avec nos oreilles. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez, donc avec les yeux, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit point guéri. C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un Dieu qui ne veut pas guérir. Dieu, à un moment donné, en a eu marre. Et des fois, malheureusement, quand il se sert du serviteur de Dieu pour dire, voilà, maintenant Dieu en a marre de toi, ben, c'est qui est le mauvais? Ben, c'est le serviteur de Dieu. Mais quand tu sais que ton serviteur, que Dieu t'a placé pour te guider, est loin de Dieu, ben, c'est là où il faut faire attention. Quand les choses commencent à changer, il faut faire attention. Parce que comme je dis, même moi, c'est pas parce que je suis pasteur qu'il faut que vous pensiez que moi, je crois que je suis arrivé. Je suis arrivé nulle part, je vous l'ai dit. On a parlé du baptême du Saint-Esprit, pour ceux qui étaient là, j'ai dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est tous les jours, tu dois le rechercher. Tous les jours, tu dois être de nouveau baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'une eau, tu prends un verre d'eau, tu le laisses là une semaine, regarde déjà l'odeur qu'elle a. Regarde après un mois, qu'est-ce qui se passe, hein? Et c'est la même chose, notre relation avec Dieu, c'est ça. Notre relation avec Dieu, elle sent bon ou elle sent mauvais? Combien, quand des fois, il me dit, mais Salvatore, mais t'es toujours avec la Bible. Et avec quoi que tu veux que je sois? Avec quoi que tu veux que je sois? C'est quoi la Bible? C'est notre guide. C'est notre guide. Ouais, mais t'es tout le temps en train de parler du spirituel. Ben oui, parce qu'on est des êtres spirituels avant tout. Nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas des êtres charnaux. Nous ne marchons pas par la chair. La Bible nous dit que ceux qui marchent selon la chair, Galates chapitre 5, verset 19, nous dit que ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et je crois que nous sommes ici pour apprendre, nous sommes ici pour grandir, nous sommes ici pour manger, nous sommes ici pour nous nourrir, pour avoir des vitamines, pour aller de l'avant, parce que la semaine qui va venir va être dure, et tu as besoin de ta nourriture. Tu as besoin, comme tu as besoin de la réunion prière, comme tu as besoin de l'étude biblique. Moi-même, je dis, je suis en train de le faire, et encore, je suis encore en train d'apprendre. Et plus je vais creuser, et plus je sais que je vais apprendre. Alors quand quelqu'un me dit, moi Salvatore, je sais tout, je dis attention, parce que est-ce qu'il y a un esprit d'orgueil derrière tout ça? Ou il y a l'esprit du paganisme? Comme je vous dis, je me suis déjà retrouvé face à des psychologues. Eux, ils ont leur livre, ils ont leur fascicule de comment aider les personnes. Tel problème, tel médicament. C'est pas vrai? Et quand j'ai parlé avec cette chef de service, qu'elle a commencé à me dire, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame-là? Et je dis, c'est bizarre, je dis que c'est un psychologue qui me demande à moi, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Je dis, mais c'est votre métier, c'est pas le mien. Oui, mais pourquoi? Elle m'a dit que moi je lui procurais des médicaments et vous êtes là pour la guérison de son âme. Ben, j'ai dit, écoutez, ça c'est entre elle et moi. Et je la vois regarder sa montre, je la vois regarder son âge. Je dis, monsieur, vous avez le temps? Oui, moi j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Quand c'est pour expliquer les choses de Dieu, j'ai toujours le temps. Tout ce qui est à faire après, ça patiente. Mais quand cette femme-là, cette psychologue-là, je lui ai expliqué exactement qu'est-ce qu'était l'esprit, qu'est-ce qu'était l'âme, qu'est-ce qu'était le corps, ben vous avez raison, monsieur. Je dis, écoutez, je ne veux pas que vous disiez que j'ai raison. Je n'ai pas envie de ça. Je dis, écoutez, il y a Jacques Poujol, qui est un psychiatre chrétien. Je dis, lui va parler dans votre langage. Je dis, achetez ses livres, regardez un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Mais quand elle a lu et qu'elle a compris, ben c'est 2 mois ou 3 mois après, je ne sais plus combien de temps, elle avait complètement arrêté son job. Nous avons été les derniers, on a été ce client-là pour elle, pour la femme à qui j'accompagnais, comme j'étais accompagnateur.
Et puis l'autre, elle me dit, voilà, maintenant j'ai attendu que, regardez, mon agenda est vide, c'est fini, j'arrête. J'attendais, vous avez chamboulé ma vie. Ben oui. Parce que j'imagine, comme je dis, j'en veux pas aux psychologues, ils ont envie d'aider les personnes. Mais le problème, c'est qu'ils sont limités. Et qui mieux que Dieu connaît les personnes? Et Dieu est esprit. Et Dieu veut guérir notre esprit, premièrement. Puis notre âme, et puis notre corps. Malheureusement, on fait toutes les choses au contraire. Et ce qui est le plus malheureux, c'est que l'Église aujourd'hui ne s'ouvre même pas à ça. Je ne vais même pas dire qu'elle ne s'ouvre même pas à ça. Parce que ce mouvement a déjà été créé il y a bien des années. Il y a eu des guérisons spectaculaires qui ont été opérées dans la vie des personnes. Mais malheureusement, après, à un moment donné, sont arrivés les pasteurs, bureaucrates. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a éteint l'esprit. On a dit au Saint-Esprit, reste dehors, on va gérer nous l'Église. Vous vous rappelez de cette Église dans l'Apocalypse? Je suis riche, j'ai besoin de rien, on a tout. Et Dieu, l'Esprit de Dieu vient et dit insensé, tu ne sais pas que tu es nu, tu es pauvre. Nous avons besoin des choses spirituelles. On n'a pas besoin de tous ces tralala que le monde est en train de nous offrir et que malheureusement pas mal d'églises sont en train d'offrir. Nous ne sommes pas ici pour faire un spectacle. Nous sommes ici pour rendre un culte agréable à Dieu premièrement. Vous êtes ici pour avoir une bonne nourriture. Une nourriture que je sais que des fois, elle est peut-être indigeste, vous n'aimez pas, parce que ça va contre ce que vous avez pensé, contre ce qu'on vous a enseigné dans le passé. Je le sais. Mais le plus important, c'est comme Jésus le disait, comme Jean-Baptiste le disait, repentez-vous. Je ne parle pas du péché, je parle de notre manière de penser, notre manière de voir. Il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre aussi. À un moment donné, Jésus disait dans Matthieu chapitre 11, verset 15, il disait à des personnes que celui qui a des oreilles entende. Si je vous poserais cette question-là maintenant, qui a des oreilles ici? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Ben Salvatore, on en a tous des oreilles. Ça semble, comme je dis, ça semble une question idiote. Mais ce n'était pas idiot. Jésus savait pourquoi il disait ça. Malheureusement, c'est les êtres humains qui ne savent pas. Même qu'on va à l'église, ben, pourquoi Jésus disait que celui qui a des oreilles entende? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Si, ils écoutaient, ils entendaient ce que Jésus disait. Il y en a beaucoup qui disent ce que la Bible elle dit. Hein. Ah, il ne faut pas voler. Ouais, mais j'ai besoin de ça. Ah, il ne faut pas commettre d'adultère. Ouais, mais je dis, il y a une église qui est en train de se lever dehors. Hein. Ils sont en train de dire, encore une fois, c'est pour avantager les hommes. Ben, maintenant, on peut être comme dans l'Ancien Testament. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Et on est en train d'annuler ce que Jésus est en train de dire. Jésus n'en a pas, on en a parlé jeudi, c'était même pas dans le contact physique. Hein. Jésus disait à l'homme, tu penses à quelqu'un, tu l'imagines dans ton esprit, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et là aujourd'hui, ben, il y en a, l'église, elle est pleine à craquer. 3000 membres, ben oui, les hommes ils aiment bien ça. Et la femme elle passe pour quoi encore? Encore pour un objet? La femme n'est pas un objet. La femme est une princesse de Dieu et l'homme est un prince de Dieu. L'homme respecte sa femme et sa femme respecte son mari. Malheureusement, ça aujourd'hui on n'arrive pas. Ah oui, la femme par exemple, oui mon mari doit me respecter, mais moi respecter mon mari. Juste une simple petite question. Comment Sarah appelait Abraham? Mon Seigneur. Comme je dis, certains pourraient dire, mais Salvatore, tu veux que ta femme t'appelle mon Seigneur? Non. Moi, ma femme, elle sait bien ce que j'attends d'elle. C'est juste du respect. Et elle m'en donne plus du respect.
Comme je dis, ça ne sert à rien d'aller dans une tombe après aller mettre des fleurs et dire oh, il est mort. Hein, pour les parents, pour les enfants, pour l'épouse, pour l'époux. C'est tant qu'on est en vie qu'on doit se respecter. Quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Dépense pas ton argent. J'ai dit à ma femme, si je dois mourir dans un trou, dans une fosse publique, mon corps n'est rien, rien du tout. Et je parie qu'encore certains diraient à ma femme, non mais ça va toi, ou Karine, si par exemple si c'est moi qui pars avant elle. Il était pasteur, il était... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel est le raisonnement que nous avons? Sur cette planète Terre, qui est important? Le Saint-Esprit premièrement. Et puis tous ceux qui font partie de la communauté des saints. Et comme je le dis, ça ne sert à rien que vous me dites pasteur, 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 et qu'après derrière vous me critiquez, ça sert à quoi ça? Ou la même chose, tu vas dire frère, sœur à l'un ou à l'autre, et après derrière toi, ça sert à quoi? C'est ça le respect? C'est pas ça le respect. Ce n'est pas ça le respect. Certains pensent qu'ils ont les sens spirituels activés, mais on continue à mentir, on continue à voler, on continue à tromper son conjoint. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Les fruits de la chair. Ça, c'est quelque chose qui éteint. C'est une des choses qui éteint les sens spirituels que Dieu nous a donnés, nous a dotés. Combien me disent oh Salvatore, comme j'ai envie d'être comme ta femme. Mais je dis, tu sais ma femme, qu'est-ce qu'elle a payé? Qu'est-ce qu'elle paye comme prix encore? Se lever à 3h30 du matin pour prier, aller travailler, revenir, refaire les vidéos foi et guérison, aller se coucher, se reposer un tout petit peu quand les nuits ne sont pas trop agitées, et puis aller retravailler. Oh pasteur, c'est comme toi que j'ai envie d'enseigner. Tu sais ce que je paye comme prix? La prière, la méditation de la parole de Dieu, aller travailler, s'occuper du peuple de Dieu, ici, sur Internet. Pour ceux qui sont dans le groupe, vous avez entendu le message du pasteur Komla Adam, du Togo? Son fils a failli mourir. Et si on n'a pas nos sens éveillés? Quand je dis des fois à certains, il n'y a pas besoin que tu m'envoies un message pour savoir que tu n'es pas bien, mais qu'est-ce qu'il fait sur le bateau? Ben, moi je sais qu'on a un esprit qui est en commun, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu m'avertit quand il y en a un de vous qui n'est pas bien. Eh bien entendu, je n'ai pas envie de me la péter en disant t'es pas bien? Le Seigneur m'a révélé que t'es pas bien? Il n'y a pas besoin de ça. J'ai un moyen beaucoup plus rapide pour régler les problèmes, c'est la prière. L'Esprit de Dieu. Et j'ai foi que quiconque demande reçoit comme l'a dit Jésus. Foi et guérison. Quiconque demande reçoit. Et à un moment donné, Jésus dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ben donc, des personnes sont en train de demander, mais ils sont en train de demander mal. Pourquoi? Ben, la Bible dit, pour satisfaire vos désirs. Comme je l'ai dit récemment à quelqu'un, ben oui, elle a été fâchée. Pourquoi Dieu devrait te guérir? Ah, la personne, elle s'est fâchée. Au bout du téléphone. Hein. Parce que je ne suis pas bien. Ben j'ai dit, Dieu, c'est pas ça. Si Dieu permet la maladie dans ta vie, mon frère, ma soeur, de un, c'est pour te guérir. De deux, c'est pour que tu témoignes. Pas témoigner que c'est Salvatore qui a prié pour toi, ou Karine a prié pour toi, ou un autre a prié pour toi, non. C'est Dieu qui guérit. Quand je parle de délivrance à certains, que je vois que, ouais, comme je dis, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais moi, pour moi, je vous l'ai dit, dans ma vie, ça c'est l'exception. Quand on doit se tournoyer à terre et c'est là, la délivrance n'est pas que ça. Comme je dis, je peux être ici en train de vous prêcher et vous subissez des délivrances dans votre vie. Sans que ton voisin ne se rende compte de rien. Quand je l'ai dit, je vous ai dit, il y avait un esprit de fatigue qui tournait.
C'est pour ça que vous me voyez rarement prier les yeux fermés. Parce que si je ferme mes yeux, comment je vois dans le spirituel? Qui est-ce qui vous a appris à prier avec les yeux fermés? Quel est le pasteur, comme je dis, attendez, hein, parce que on va arriver où ce que je vais vous porter. Qui est-ce qui a dit que nous devions prier les yeux fermés? Personne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on prie, on ferme les yeux. Certains m'ont dit, mais Salvatore, je ferme mes yeux pour être en communion avec Dieu. Et si tes yeux charnels sont ouverts, tu ne seras pas en communion? Vous savez, Dieu nous parle à travers la Bible, à travers une prédication, à travers un chant. Dieu nous parle à travers la nature, de tout ce qui se passe. Mais Dieu, des fois, peut te faire sentir des odeurs. Comme je dis, j'étais une personne fort colérique. Quand quelqu'un est colérique, mais moi je sens l'odeur, je me rappelle de l'odeur que j'avais. Quand je vois certains esprits, des fois je disais, la fatigue je ne connaissais pas. Je ne suis pas un fainéant. Comme je dis, depuis l'âge de 13 ans, j'ai travaillé sur les marchés. 19 ans, j'ai commencé à travailler pour des patrons. Et là, actuellement, je travaille encore pour un patron. En étant même pasteur. Donc fainéant, je ne le suis pas. Je disais à Karine, je ne sais pas, mais je pense, je crois avoir peut-être senti ou entendu que c'est un esprit de fatigue. Et Karine me dit, justement que tu parlais de ça, il s'est passé ça. Elle a témoigné, elle l'a dit ici. Il y a eu des manifestations? Aucune manifestation. Quand tu as les sens spirituels éveillés. Et des fois, il y a certains, je sais bien, qu'est-ce qui se dit en coulisses. Mais Salvatore, il ne voit rien. Oui, je sais bien, moi je vois rien, je suis aveugle. Je suis aveugle. Mais on pratique de la délivrance. C'est bizarre, hein? Comme je dis, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ça oui. Ça oui. Mais quand je dis quand tu as une vie sanctifiée, comme je dis, je ne suis pas en train de dire que je suis hyper parfait. Non, non. Je dis quand tu as une vie sanctifiée, mon frère, ma soeur, crois-moi bien, les sens spirituels se développent. Dieu te fait entendre, Dieu te fait voir, Dieu te fait sentir, Dieu te fait toucher. Les sens que nous avons dans la vie naturelle, il y a dans la vie spirituelle. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter, comme je dis, moi j'ai appris pas mal de choses par rapport avec l'aide que j'ai donnée aux personnes, quand ils ont touché à la voyance et tout ce qui s'ensuit. Mais eux le disaient, eux voyaient le monde des ténèbres. Donc, nous voyons. Ceux qui étaient dans le monde des ténèbres voient les ténèbres, et nous qui sommes spirituels, nous ne devons pas voir le royaume spirituel. Jésus, quand il a parlé à Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oups, comme j'aime à dire. Oups. Comme je dis, vivre une religion, c'est quoi? Comme je dis, hein, on demande le baptême du Saint-Esprit, puis à un moment donné, on est baptisé du Saint-Esprit, on rentre dans une église, on s'assied. Ah oui, le Seigneur m'a baptisé en 1822, à telle heure, dans telle pièce, à tel endroit. Je me rappelle la première fois où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose, je ne me rappelle plus les fois où je ne l'ai pas été depuis ce jour-là. Parce que c'est tous les jours que le Saint-Esprit nous baptise du Saint-Esprit. Et chaque fois, et j'insiste là-dessus, chaque fois que vous le savez, même dans l'église, parlez en langue. Quand on a un moment d'adoration, parlez en langue. Parce que la Bible nous dit que le parler en langue t'édifie, ça te construit. La prophétie est pour l'église. On l'a vu jeudi pour ceux qui étaient là. C'est pour l'église, c'est pour construire chaque membre. Et il disait que celui qui parle en langue et celui qui interprète est plus grand que celui qui prophétise. Pourquoi il disait plus grand? Alors que normalement, on nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'église. On est tous frères. Comme je dis,
et je le dirai et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. Et mon dernier souffle, moi j'ai l'espérance qu'on va être enlevé parce que l'enlèvement est imminent. L'enlèvement des véritables chrétiens, des personnes qui sont spirituelles est imminent. Donc c'est ça que, jusqu'à ce jour-là, je le dirai, que le spirituel sera toujours plus élevé que le charnel. On a fait cette différence-là au début, vous vous rappelez? Il y a le site internet, je n'ai pas su mettre celle de dimanche ici parce que j'ai eu trop de travail cette semaine-ci. Vous pouvez aller les relire, la différence entre l'homme charnel, l'homme naturel et l'homme spirituel. Il y a une grande différence. Apocalypse chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 2. Après cela, je regardais, donc c'est l'apôtre Jean qui parle. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première bonne nouvelle pour aujourd'hui, mon frère et ma soeur, c'est que cette porte, non seulement Jean l'a vu qu'elle est ouverte, mais je suis là pour te dire, mon frère et ma soeur, que la porte est toujours là ouverte pour toi, mon frère et ma soeur. Elle est ouverte dans le ciel et Dieu demande une seule chose, c'est que tu passes à travers cette porte-là. La première fois que j'avais entendu, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était en prière, l'apôtre Jean. Et là, il a entendu une trompette. Et la première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette qui me parlait, me dit, monte ici. Donc il était près de la porte et dit, monte ici. Donc on voit que pour rentrer dans le domaine spirituel de Dieu, il faut avoir une révélation. Il faut avoir entendu ou avoir vu que cette porte elle est ouverte et que tu dois rentrer vers cette porte-là. Monte ici et je te ferai voir. Il avait déjà vu. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Là maintenant, je vais te faire voir. Là, tu as vu avec tes yeux charnels. Là maintenant, je vais te faire voir avec tes yeux spirituels maintenant. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Il était en prière. Déjà, son esprit était connecté. Mais là, il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Malheureusement, comme je dis, dans l'église pentecôtiste d'aujourd'hui, si je dis combien ont été ravis en esprit, ne levez pas la main, ne dites pas moi, mais je crois que c'est peu. C'est très très peu. Alors que ça, normalement, le rempli du Saint-Esprit, ça doit être quelque chose qui est habituel. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, qu'est-ce qu'il est mis? Quelqu'un était assis. Ce que tu vis, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est celle-ci. C'est que Dieu est assis sur son trône. Et quand Dieu est assis sur ton trône, mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre spirituellement parlant, c'est que Dieu voit ta situation et Dieu va organiser et va mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu arrives au but dans lequel il t'a créé. Dieu règne. Les seuls qui s'enfuient, vous savez c'est qui? C'est les ennemis de Dieu quand Dieu se lève. Parce que quand Dieu se lève, ça chauffe pour tout le monde. Surtout pour les ennemis de Dieu. Et malheureusement, combien n'ont pas cette vision? Et ces études, mon frère, ma soeur, il faut que tu les écoutes et tu les réécoutes, parce que je sais qu'elles sont compliquées. Je sais qu'elles sont bizarres pour le monde religieux. Mais quand j'ai rencontré, avec mon épouse, on a rencontré le pasteur à Missy. Je l'ai dit à ma femme. Je dis, lui, il est pasteur, c'est le pasteur à Missy, mais il n'est pas pasteur. Lui, il est apôtre. La même chose, lui, de son côté. Il nous a vus une fois, avec la personne qu'on avait en commun. Il a dit, ce couple-là organise une autre réunion parce que je veux leur parler. Quand tu as l'Esprit de Dieu et l'autre a l'Esprit de Dieu, il y a un contact. Il y a une union qui se crée. Il y a quelque chose qui se provoque. Parce que là, l'Esprit dit, tu vois Salvatore, tout seul t'es fort.
Tu vois, lui tout seul, il est fort. Mais ensemble, vous serez encore plus forts. Et c'est ça l'Église. Et c'est ça que je me plais à me dire. Quand chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs, il y a un ministère. Mes frères et mes sœurs, je crois que vous ne m'avez pas compris. En chacun d'entre vous, il y a un ministère. Dieu t'a créé pour quelque chose. Et il faut que tu découvres ce quelque chose. D'ailleurs, ma sœur Bérangère, toi qui es là tout près, prépare-toi. Prépare-toi. Ma sœur Bérangère, prépare-toi. Mais sincèrement et sérieusement, prépare-toi, parce que Dieu va faire quelque chose pour toi. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu m'a montré. Et c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Ma sœur Bérangère, prépare-toi. Et chacun d'entre vous, je veux vous dire une chose, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il y a quelque chose. Ne vivez pas une vie religieuse. Ne pensez pas que vous êtes ici juste par hasard. C'est parce que Dieu t'a appelé et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais sois à son écoute. Sois obéissant à ce qu'il te dit. Ma sœur, toi aussi. Je ne connais pas ton prénom, mais Dieu va faire quelque chose avec toi, ma sœur. Tu n'es pas ici par hasard. Chacun d'entre vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a quelque chose à faire avec vous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme une mère rassemble ses poussins, ainsi je vais vous rassembler. Des extrémités de la terre, je ferai venir. Et c'est ce que cette église a. Mali, Togo, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal bientôt, Suisse, France, Allemagne, mais aussi, pardon, Cameroun, juste. Nous ne sommes pas limités. Canada, juste. Mes frères et ma sœurs, l'Église, le bon samaritain ne se limite pas à ce que nous voyons ici, ou ceux qui sont absents. L'Église, le bon samaritain, a besoin d'ouvriers. Tu as besoin d'être formé. Tu as besoin d'avoir tous ses sens ouverts. Ma sœur Nicole, prépare-toi aussi. C'est pas parce que tu te sens âgée que... Non, tu es encore toute jeune pour Dieu. Regarde quand Dieu a été chercher Abraham. Regarde Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais je suis vieille. On n'a plus de désir, Abraham et moi. Dieu n'a pas besoin de désir. Dieu a juste besoin que tu sois à l'écoute de Dieu. Dieu a besoin que tu sois au moment A, au point A. C'est ce que Dieu veut. Le peuple d'Israël disait, mais ceux-là, ils n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas été à l'école biblique. C'est des gens du peuple, on peut dire, c'est des pauvres. L'apôtre Pierre, ce que j'ai, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Normalement, on n'aurait pas dû connaître l'apôtre Pierre. Mais on le connaît. On le connaît. Il a tout fait écrire. Il a tout fait écrire, mon frère, ma sœur. Pour qu'avec tes yeux, tu vois, avec tes oreilles, tu entendes, et que Dieu te guérisse. Que Dieu comprenne que si le diable t'a dit que tu étais un moins que rien, que tu étais un raté, que juste tu es venu juste parce que ben voilà, ton père et ta mère ont juste eu une petite relation, Dieu t'a voulu. Et ça, c'est le principal. Dieu t'a voulu. Même si les hommes et les femmes ne t'aiment pas, Dieu, lui, t'aime et c'est le principal. Dieu t'a voulu. Qui aurait misé sur les 12 disciples? Qui? Personne. Et pendant 3 ans, Jésus a eu la patience.
j'arriverai pas à la finir aujourd'hui. Hein. C'est juste l'introduction, ça. L'introduction d'aujourd'hui, hein, parce que bon, j'avais déjà fait une introduction la semaine dernière. Donc la vue spirituelle, on va voir notre premier point. Ah non, c'est déjà... L'autre, c'était l'audition. Deuxième point, vous voyez, j'avance. Donc avec le passage où Dieu lui dit, voilà, viens, monte ici, viens, et qu'il a vu. Donc il a entendu, et après entendre, il y a quoi? Il y a le voir, il y a la vue. À l'église d'Éphèse, qui était l'église la plus avancée, regardez ce que l'apôtre Paul écrit. Éphésiens chapitre 1 du verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il ne dit pas dans ma prière, je précise, mais dans mes prières. Mardi, on a vu toutes sortes de prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et c'est ce que je prie chaque fois que je suis en train de faire une étude. Je dis, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation pour donner à manger à ton peuple, pas le mien, à ton peuple, afin qu'il ait à manger. Afin qu'il ne soit pas en régime. Donne-moi de leur donner une bonne nourriture. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. On a vu d'abord qu'il y avait l'audition. Dans la prière, Dieu te parle et tu dis, viens, monte ici. Mais après, il y a aussi que tu dois voir. Comme je l'ai dit, si vous prenez, c'est dans Jean chapitre 3, il y a Jésus, ce rapport avec Jésus et Nicodème, et Jésus le dit. Si tu ne vois pas le royaume de Dieu, tu ne pourras pas y rentrer. Donc Dieu déjà ici-bas te fera voir le royaume de Dieu. Et moi je le sais quand vous voyez le royaume de Dieu. Et malheureusement il y en a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas vu encore le royaume de Dieu. Mais Dieu veut vous faire voir aujourd'hui, il veut vous faire prendre conscience que c'est possible de voir le royaume de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu es réellement né de nouveau, et on est en train de finir, hein, on a fini, je vais dire, les 5 pas, ici maintenant on est en train de voir la doctrine chrétienne de Hébreux chapitre 6 du verset 1 à 3. D'ailleurs, jeudi, il nous en reste plus que 3. Jeudi, on va voir un petit peu avec les morts, où ils vont, qu'est-ce qui se passe. Chose qu'on n'a pas trop envie de savoir, parce qu'on se dit, si je ne suis pas du bon côté, ben oui, mais là tu as la vie, mon frère, ma soeur. Mais il est toujours temps de changer. Il est toujours temps de changer. Tant que nous vivons, il est temps d'accepter le Seigneur. Comme je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent la doctrine de la justification. Telle, qu'est-ce que c'est ça comme doctrine? Parce que ça aussi. Le brigand sur la croix, il a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi. Ça, c'est la doctrine de la justification. Mais à l'apôtre Pierre, après avoir marché 3 ans, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand tu seras converti, paie mes brebis. Donc on voit que la première doctrine qui rentre dans notre vie, c'est celle de la justification. Tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es justifié par la foi. C'est ce que Martin Luther avait. Justifié par la foi, nous avons la paix maintenant avec Dieu. Mais après, au fur et à mesure que ça passe, comme je dis, ce passage biblique-là est valable un temps. Il est valable tout le temps, mais il est valable un temps. Donc c'est notre première étape. Notre première marche que nous avons, c'est cette justification. Mais après, il y a les autres pas. Pierre, normalement, devait être au niveau d'être déjà converti après 3 ans de marcher après Jésus. Mais là, il ne l'était pas. Et comme je le dis, c'est ça que c'est bizarre, qu'aujourd'hui, on appelle des gens devant, on prie pour eux, ça a été converti. Ah bon? Pour moi, c'est contraire à ce que la Bible nous enseigne. Je l'ai toujours dit, pour avoir une grande église, c'est simple. Dis tout ce que le peuple veut entendre, et l'église, elle va grandir. Waouh! Mais moi, mon but, Dieu ne m'a pas appelé à faire des grandes personnes, de grandes réunions. Dieu ne m'appelle pas à ça. Jésus m'a dit, va et fais des disciples. Point. Et disciple, c'est différent d'être chrétien. Va et fais des disciples. Donc tu as quelque chose à faire dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Et je n'ai pas envie que tu sois un bébé obèse, où tu ingurgites toute de la nourriture, et après quoi? Et après quoi? Tout ce que tu reçois ici, qu'est-ce que tu en fais?
Qu'est-ce que t'en fais? Quand je prie pour quelqu'un, je n'attends pas qu'il tombe. Hein. Tous sont en train d'attendre ça. Hein. Je prie pour quelqu'un, tu vas tomber. Ouais, on pousse. Mais où est-ce que Dieu nous a dit ça? Ça se peut qu'on tombe. Je ne suis pas en train de dire que non. Mais je dis, mais c'est pas une règle. C'est pas une règle. Tu peux être béni là, comme tu es là. Il n'y a pas besoin qu'on fasse de spectacle. On n'est pas en train de faire un show. La délivrance, tiens, complète cette feuille-là. Tiens, si je te dis bleu, qu'est-ce que tu penses? Si je te dis vert, qu'est-ce que tu penses? Si je te dis homme, qu'est-ce que tu penses? Si je te dis femme, qu'est-ce que... Mais c'est quoi ça? On est en train de faire rentrer la psychologie dans l'église. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais combien de fois j'ai pas eu besoin que quelqu'un complète un quelconque document pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Ben, ça communique. Je sais. Les personnes, je n'ai pas besoin de les avoir. De les voir avec mes yeux. Parce que j'ai l'ouïe, elle est développée. Je sais ce que Dieu me dit. Et encore une fois, ce n'est pas pour écraser les personnes. Dieu ne m'a pas appelé pour écraser les personnes. Dieu m'a appelé pour encourager les personnes et pour les guérir. Avec l'aide et la force que Dieu me donne. Certains pensent, et comme je dis, si tu penses ça, l'église n'est pas faite pour toi. Si tu penses que tu dois juste te déplacer de chez toi et venir t'asseoir et écouter, cette église n'est pas faite pour toi. Non, Dieu a mis quelque chose de spécial dans ta vie. Et cette église en a besoin. Il n'y a personne qui est inutile dans cette église. Il y a quelque chose. Nous sommes comme un puzzle. Et chacun d'entre vous, vous êtes une pièce du puzzle. Vous êtes une pièce du puzzle. Et le puzzle sera complet quand il y a toutes les pièces. Vous croyez que l'église a besoin que de moi, que de pasteur? Ben non. Si je sors, ben il y a quelqu'un d'autre qui sera ici. 2 week-ends sur le monde, c'est pas me voir bientôt. Ben c'est pas grave. L'église va s'arrêter pour ça. On va mettre quoi? Congé? On va mettre ça. Parce qu'il y a une pièce qui n'est pas là du puzzle. Il y a toujours quelqu'un, il y a quelque chose, quelqu'un a quelque chose à apporter. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter. Dans ce monde où tout va mal, Dieu dit que si nous avons les yeux de l'esprit illuminés, nous pouvons faire comprendre à quoi nous sommes appelés et les richesses de l'héritage céleste que Dieu nous a déversé. Que celui qui est pauvre dise « Je suis riche ». Et celui qui est riche devrait dire « Je suis pauvre ». Parce qu'il y en a, ils confient sur leurs richesses charnelles qu'ils ont ici. Mais les richesses charnelles, au vu de comme ça va, au vu de ce qu'on entend, qu'on voudrait donner un revenu unique à tout le monde, tout est en train d'être mis en place. Malheureusement, nous sommes sur le territoire de Satan. Et tout ce qui est mis en place n'est pas pour ton bien et n'est pas pour mon bien. Mais apparemment, c'est l'extrême droite qui est en train de prêcher ça. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Malheureusement, beaucoup vont tomber. L'apôtre, ici, l'apôtre Paul affirme que les yeux spirituels de notre esprit sont illuminés. Nous commençons à voir les richesses que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé des richesses pour chacun d'entre nous. Non, vous avez du mal, vous avez du mal. Dieu a préparé des richesses pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je vais les prendre. Et quand je parle de richesse,
Je ne parle pas que de l'argent. Vous savez bien que cette église ici n'est pas pour l'argent. Il y a plein de choses que Dieu a déposées dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a besoin de tes mains. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui imposes les mains pour qu'il soit guéri. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole de ta vie, une parole de connaissance, pour qu'il comprenne qui il est en Christ. Que Dieu n'est pas venu pour le condamner, mais pour le justifier. Et après, on lui parlera de cette doctrine de la sanctification, de toutes ces autres doctrines qui sont là. Mais là, pour le moment, à quelqu'un qui s'approche de Dieu, tu as besoin de lui donner cette doctrine de la justification. Tu es justifié par la foi. Justifié par la foi. Vous dire Amen, hein? Ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, quand vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, tu dis Salvatore, tu as tort. Je ne me vexerai pas. Vous êtes-vous déjà posé pourquoi beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur bénédiction? C'est bizarre. Le Seigneur m'a promis ça, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a montré ça et je n'ai rien. Mais Dieu attend aussi quelque chose de ta part. Comme je dis, le fait de sauter du péché, j'étais en colère, mais Seigneur, voilà. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'essaye de plus me mettre en colère. Tu n'as pas besoin d'essayer de plus te mettre en colère. Tu n'arriveras jamais. C'est lui qui te sanctifie. Seigneur, je me mets en colère, je ne veux plus me mettre en colère. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Lui qui veut que tu marches par l'esprit, tu crois qu'il va te laisser comme ça? Mais non, il va t'aider. Il va venir t'aider. Il va venir t'encourager. Et après, une fois que tu n'auras plus la colère, après, pour celui qui a un vice de cigarette, tiens, c'est bizarre. J'ai plus besoin de fumer maintenant. Mais dans l'autre église, on m'avait dit que le fumer, c'était un péché. Mais Salvatore, il avait dit que c'était la colère qui animait. C'était le péché, la cigarette qui calmait la colère. Et que le péché n'était pas dans la cigarette, à part qui, comme je dis, on détruit notre corps. Mais seulement là, la colère, Dieu m'a guéri de la colère, et là maintenant, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de la cigarette. J'ai plus besoin de boire. J'ai plus besoin de ce vice-là. Si tu saurais arrêter de boire, de fumer, de voler, est-ce que tu aurais besoin du Saint-Esprit si tu y arrives toi-même? Ben non. Justement, c'est parce qu'on n'arrive pas que le Saint-Esprit est là. Et l'Esprit, la Bible nous dit, il nous vient en aide dans les faiblesses. Maintenant, ce que je dois faire attention, c'est si j'ai un esprit de colère, ben je vais essayer de le maîtriser. Et l'homme que vous avez en face de vous, il sait de quoi il parle. Parce que j'étais un homme très colérique. Quand j'ai dû avoir ma délivrance, malheureusement, ben, la personne qui était en face, elle n'était pas trop en règle vis-à-vis de sa vie spirituelle. On va parler. Je vais clôturer là, pour ça. Et quand à un moment donné, quand il m'a dit, bon, on va faire la délivrance, j'ai dit, mais tu l'as fait tout seul avec moi? Oui, ça va toi, oui. Pourquoi? Ah, j'ai dit, tu sais pas qui habite en moi. Quand je lui ai fait l'énumération, non, mais ne te tracasse pas, ça va aller. Pas vu que ça a été. Quand il était soulevé à 1 mètre et qu'il y avait ses pieds qui faisaient comme ça, parce que je l'avais pris comme ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, Salvatore, calme-toi. C'est là que je me suis calmé. C'est là qu'après, il a su prendre le dessus sur l'esprit de colère qu'il y avait et qu'il a été sorti. Mais si j'aurais pas fait ça, la petite lucarne qu'il y avait dans le toit de sa chose, il passait à travers. Comme je dis, je sais que j'ai un esprit de colère, mais il ne faut pas que je l'anime. J'ai un esprit de colère, mais si elle a la colère, mais je ne vais pas m'approcher d'elle ou je ne vais pas essayer de rencontrer un contact parce que là, je vais alimenter l'esprit de colère qui est en moi. Alors nous, après, on s'énerve et après on dit, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de colère. Ben, Dieu ne va rien faire. Parce que tu montreras à Dieu, je prends l'esprit de colère comme je parle de tous les autres esprits. Hein. Je dis, quand tu montreras à Dieu que tu as réellement envie d'être délivré de ça, ben Dieu va le faire. Mais si c'est pour être délivré et tu recommences, délivré et tu recommences, non.
Et je vous dis, l'homme que vous avez en face de vous, ben bien souvent, il se fait engueuler parce que pourquoi tu ne veux pas prier pour moi? Je sais que j'ai ça, mais tu n'es pas prêt à arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus l'a dit. Quand un esprit est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans la maison, il regarde, oh c'est balayé, c'est orné. Ben, il y en a beaucoup qui disent, tu vois, la maison elle est balayée, elle est ornée, comment ça se fait que ça rentre? Donc ça ne sert à rien à la délivrance? Non, c'est parce que la vie de l'esprit n'est pas dedans. C'est ça le problème. Si le démon aurait arrivé et il voyait la vie de l'esprit, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, inutile, c'est fini, là je ne peux plus rentrer là maintenant. Parce que là c'est occupé. Mais seulement quand le chrétien, il alimente les fruits de la chair. Et généralement, vous allez voir, ce sont les chrétiens généralement qui alimentent les fruits de la chair qui savent mieux que la personne qui est spirituelle. Non, toi tu as besoin de ci, toi tu as besoin de là, alors qu'eux sont... Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'un aveugle il peut conduire un autre aveugle? Si Jésus l'a dit, qui est-ce qui va oser contredire ça? C'est pour ça que je veille encore plus sur ma vie. Depuis que quand je dis, l'apôtre Amissi est venu me trouver, il m'a dit, écoute, l'église veut que tu sois pasteur. Ben là, je dis, là, il faut que il y avait, je veux dire, pas grand-chose. Mais là, je dis, voilà, il ne faut plus rien. Il faut plus rien. Même quand il y a une queue de poisson, maintenant, il faut rester... J'alimente pas. Et alors, certains vont venir t'inventer, ah, mais Joséphine, elle est comme ça. Françoise, elle est comme ça. Que chacun examine sa propre vie. Je crois que déjà sauver notre propre vie à chacun, on a déjà assez, n'est-ce pas? Si je dois encore venir m'occuper de vos vies, comme je dis, je suis là pour vous aider. Jamais pour vous juger. Tous ceux qui sont ici, vous le savez. Je suis là pour vous aider. Il y a quelque chose que ça ne va pas, Salvatore, il est là. Il se libère pour vous. Et oui, il y a des fois, ben, je vais vous dire, voilà, il faut faire ça, et ils ne sont pas contents, hein. Non, mais Salvatore, non, ça, je ne veux pas ça. Non, t'as tort. Pas de souci. J'ai à moitié raison, je m'appelle Salvatore, t'as tort. C'est pour rire. Mais après, on revient 1 an, 2 ans, 3 ans après. Salvatore, t'avais raison. J'ai pas envie, je le disais hier, je parlais avec ma soeur Myriam, je dis, j'ai plus envie qu'on me dise ça, je vous dis sincèrement. Parce que, comme je dis, les choses, elles sont écrites noir sur blanc. Pour moi, la Bible, elle est claire, elle n'est pas compliquée. Mais seulement, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour qu'elle devienne claire? Ben, tout ce qui me dérangeait dans ma vie, tout ce que je savais qui n'était pas juste, ben, je dis, Seigneur, ça dans ma vie, c'est pas juste. Viens me nettoyer. Viens me nettoyer parce que moi, ça, j'en veux pas, ça. Je ne vous dis pas la première fois que j'ai lu la Bible. Je dis, waouh! Je crois que toute une vie, tu n'auras pas assez avec moi, hein, Seigneur. Il m'a dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et c'est ce qu'il a fait. Et s'il l'a fait avec moi, pourquoi il ne devrait pas le faire avec toi? Je ne veux pas citer le nom. Il y a quelqu'un dans cette église. Ben, elle a fait des églises. Jamais personne ne lui a dit ce qu'on lui a dit à nous, à elle. Voilà, il y a cet esprit qui agit dans votre famille. Et après, quand on analyse, ah ouais, ben ouais. Comment ça se fait que les autres pasteurs n'ont rien vu? On se sent pas, comme je dis, on ne se sent pas supérieur à qui que ce soit. Mais je dis, comment ça se fait? Il y a un peuple de Dieu qui a besoin d'être délivré. Parce qu'il y a un diable qui est en train de t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Et le but de l'Église, c'est quoi? C'est délivrer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit qui était sur le Seigneur, parce que la Bible nous dit, d'ailleurs on va arrêter ça pour aujourd'hui, on reprendra la semaine prochaine, avec les autres sens. Quand il dit, la Bible nous dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, Jésus a eu besoin d'être oint du Saint-Esprit. Et puis Jésus ouvre le rouleau dans la synagogue. Il y avait ce passage-là qui disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il le dit lui-même. Comment ça se fait que maintenant que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sur eux, qui sont oints du Saint-Esprit, ne font pas les choses que Jésus faisait? Je crois qu'il y a un souci. Hein? Parce que si le Saint-Esprit qui avait oint Jésus l'avait porté à faire ça, la Pentecôte qu'on doit vivre du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est ça qu'il doit faire dans ta vie. Il y a des personnes que moi je ne connais pas
qui t'entourent, mon frère, ma soeur, qui ont besoin de toi. Tu dois les délivrer, tu dois les aider. Je ne peux pas être partout, moi. Comme je dis, je peux rester dans le cercle des personnes que je connais, dans le cercle de l'Église, mais il y a des personnes qui sont à côté de toi qui ont besoin de ton intervention. Mais Salvatore, j'ai besoin d'enseignement, peut-être. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, du verset 16 à 18. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Il ne dit pas au pasteur. Il dit à ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront des démons. Il n'y a pas besoin d'avoir un esprit de pasteur, un esprit d'apôtre, un esprit de prophète, un esprit d'évangéliste, un esprit de docteur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et certains me disent, mais Salvatore, je ne me sens pas prêt. Tant mieux, c'est là qu'il faut aller. Parce que ceux qui se sentent prêts, ce sont ceux qui sont orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, donc il ne travaille pas avec eux. Mais quand tu es humble de cœur, le Seigneur sait quoi? Il y a quelqu'un qui a besoin, et Dieu va le faire. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand on chasse des démons, ce n'est pas moi qui chasse des démons. Ce n'est pas que je prends un démon par la peau du dos et je lui dis, allez, maintenant tu sors de la vie. Non, c'est par l'Esprit, c'est par la foi qu'on fait tout ça. Et on voit le résultat. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre, Jésus a dit. Et quand tu as cette conviction, et comme je dis, tu pratiques toutes ces choses-là que Jésus nous a dit, que nous avons la capacité de les faire, avec humilité de cœur, mais Dieu le fait. Il ne te résiste pas, parce que là, il voit que ton cœur est pur, que ton cœur est saint. Que quand il y a une brèche dans ta vie, tu dis, Seigneur, viens colmater cette brèche-là, il y a cette brèche-là. Quand il faut aller demander pardon, ben je vais demander pardon. Quand il faut pardonner, ben je pardonne. Quand Dieu voit cette attitude-là, ben Dieu t'accorde tout. Tout il t'accorde. Il ne te refuse rien. Même si ce n'était pas dans ses plans, vous l'avez vu, on va le voir la semaine prochaine. Avec Élisée. Quand les autres ils disent, mais Seigneur, regarde là, regarde, ils sont beaucoup. On l'a pris jeudi d'ailleurs aussi. Ils sont beaucoup. Et Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Waouh, il y a toute cette armée-là. Seigneur, frappe l'armée syrienne d'aveuglement. Et la Bible nous précise que Dieu a écouté et obéi à la voix d'Élisée. Dieu ne lui avait pas dit de faire ça. Il l'a fait, il l'a écouté. Pourquoi? Parce que le cœur d'Élisée était un cœur humble. Il voyait le spirituel. Et quand tu as ces œuvres de la chair qui sont bannies de ta vie, où tu luttes, tu dis, Seigneur, non, je ne veux pas de ça dans ma vie, mais Dieu t'ouvre tous les sens spirituels. Il t'ouvre tout. Et on le verra plus tard. Qu'est-ce qui va bloquer tout ça? Parce qu'il n'y a pas que la chair. Il y a d'autres choses qui viennent bloquer. On va le voir. On va rentrer en profondeur dans tout ça. Et le but de cette église, mon frère, ma soeur, c'est que tous tes sens spirituels soient ouverts. Et que tu saches qu'est-ce qui peut empêcher de te faire ne pas entendre, ne pas voir, ne pas sentir. Cette église, elle a ça pour but. Et je sais que des fois, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui disent, non, il raconte des bêtises, sors, va-t'en d'ici. L'ennemi ne veut pas que tu entendes ça. Parce que quand tu vas entendre ça, pour son royaume, à lui, c'est fini, c'est sa mort. C'est sa mort. C'est sa mort. Et nous sommes là, toi et moi, nous devons être, comment on dit encore l'incou, en français. Nous devons être, en tant que chrétiens, un traumatisme pour le diable. Comme je disais, la fois que on a fait, récemment, on avait fait avec Foi et Guérison, il y a deux émissions, je crois que c'est déjà passé, si mes souvenirs sont bons. Je disais, quand le diable il voit que tu te lèves, que tu vas pour aider un frère ou une soeur qui est en difficulté, il dit, non, il prend ses valises, il les prévient vite, et il doit cavaler, il doit partir, parce qu'il sait qui tu es. Il doit savoir. Vous vous rappelez? Au nom de Jésus, au nom de Paul, que Paul prêche, ce Jésus-là, sort. Il est retourné tout nu. Il a dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais toi, t'es qui?
Quand quelqu'un a besoin de délivrance, pourquoi je m'avance avec sécurité à votre avis? Comme je dis, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai la prétention de dire que Salvatore, il n'est pas fait, Salvatore, c'est pas ça que je suis en train de faire passer. Mais je connais mon Dieu, je vois mon Dieu, je sais qui il est, je sais qui je suis, je sais qui vous êtes. Combien de chrétiens sont venus, je ne parle pas de disciples, je parle de chrétiens, sont venus à la maison. Ils me disent, mais Salvatore, qu'est-ce que le Seigneur te dit à propos de moi? Ma femme, elle est là. Ma réponse est, je ne suis pas voyant, moi. Je dis, ça va te servir à quoi de savoir quel est le ministère que Dieu t'a mis, et après, d'un autre côté, tu es en train de travailler avec l'ennemi. Dieu n'utilise pas les armes du diable dans son royaume. Là où il y a de la haine, Jésus vient mettre de l'amour. Là où il y a de la colère, Jésus vient mettre de la paix. Je dis, et c'est nous, comme je dis, on doit être franc avec soi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je dis, voilà Seigneur, c'est la première semaine. Je dis, j'ai servi Satan pendant X temps. Là maintenant, c'est tout ou rien. Je veux tout de toi. Tout ce qui ne te plaît pas, le Seigneur m'a dit, commence à lire les évangiles et tu vas comprendre. Ne mets pas de fluo. Et quand je dis, ah ouais, mais ça j'ai commis, mais ça j'ai commis, mais ça j'ai commis, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ne te tracasse pas, ça va aller. Et ça a été. Donc si ça a été avec moi, regarde ton voisin et dis-lui, ça va aller aussi avec moi. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va aller aussi avec moi. Mais oui, regarde tes mains, et ces mains-là, dis, on va faire des prodiges ensemble. Parce que Dieu, maintenant, je veux qu'il vienne habiter dans sa plénitude, dans ma vie. Amen. Là, j'espère que tu commences à découvrir ton identité en Christ, de qui tu es. Et l'ennemi a peur de ça, que tu découvres qui tu es. Qui tu es. Les gens t'ont méprisé, à ton avis, c'est pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu t'apprécies. Mais tu dois commencer par t'apprécier. En disant, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Avec Dieu, on fera des exploits. On sautera des murailles. Élie qui a couru plus vite que Achab sur son cheval. L'évangéliste Philippe qui a été transporté d'un point A à un point B par l'Esprit. Lui pensait aller au point C, Dieu a dit non, on va passer d'abord par le B, on va faire des choses. Mais il n'y a qu'une seule personne là-bas. Là-bas, il y en a plus de 1000. Va vers cette première personne d'abord et après tu t'occuperas de celle-là. Boum, boum, transport de l'Esprit par Dieu. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Amen. Je pensais la faire en une fois. Ben, j'ai vu que 2 fois ça ne va pas. Ben, on va la faire en 3 fois, c'est pas un souci. Bon, mes sœurs, allez, venez.